Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bill, bonjour. Bill, je te prierai de ne pas m'envoyer les choses qui sont petites. Je te prierai de ne pas m'envoyer des éléments audio qui relèvent parfois de la crapulerie ou mieux du cynisme politique. Je veux bien parler de l'audio que tu m'as envoyé par 3 fois. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais je l'ai retrouvé sur mon téléphone par 3 fois. Je te prierai de ne même pas m'envoyer par une fois. Tchassona, on le connaît. Et celui qui disserte devant un confrère a à lui seul, en moins de 10 ans, mis plus de 120 millions du contribuable togolais dans ses petites poches. Vous vous rappelez qu'aux élections de 2015, il avait eu 72 millions. Je reprends. Il avait eu 72 millions. Aux élections de 2020, il a eu 42 millions. 72 plus 42, je crois savoir qu'il doit avoir encaissé près de 112 millions du contribuable togolais gratis, en grec, gratos. Donc, quand vous voyez un monsieur comme ça venir dans un élan de se moquer des Togolais, tu veux bien ne pas m'envoyer ce qui peut relever de lui. Il est né comme ça. Il est comme ça. Il ne va pas changer. Je me rappelle comme hier, ce ministre qui me disait Tchassona s'est retrouvé un jour de Ramadan ou de Tabaski chez lui. Écoute, je veux de l'argent. Au ministre de lui dire, ben, comment? Donc, je dois t'aider, quoi. Il dit, oui, oui. Il sait de qui je parle. Et il sait qu'on l'a aidé. Et il sait combien on a mis dans ses petits pantalons. C'était pour lever un petit voile sur l'homme. Sur l'homme, Tchassona. Quand vous avez des gens comme ça au sein de la société, au sein de la cité togolaise, il ne faut pas penser que le pays va se lever. Quand vous avez ces têtes pilées qui sont prêts à tout pour leur propre bonheur, il ne faut pas s'attendre à quelque chose. En 2015, si j'ai belle mémoire, dès 72 millions, il a cherché 2 taxis qui ont fait campagne à Sokodé. Il est passé donner 200 000 francs à ce massif de Sokodé et un ballon ou 2 ballons. Et le reste, il a mis dans ses petits pantalons. En 2020, rebelote, il va faire la même chose. Là même, il va trouver le moyen de ne pas sortir certains jours. Soit dit-on qu'il y a eu mort. Vous vous rappelez, le PNP perdait un de ses sympathisants en 2020.
Tchassona a arrêté la campagne, qu'il pleurait la mort d'un militant du PNP. C'est ça qu'on appelle le grand banditisme et le grand cynisme. Au fait, il voulait que cette étape-là parte vite. Les jours donnés pour les campagnes-là. Ça dit, Tchassona comptait les heures, les minutes. Fin de course, c'est ce que vous avez vu comme confiance que les Togolais l'ont réservé. C'est cet homme de 1% qui parle en vos noms, chers Togolais. Et ils reviennent avec le même discours. Les élections là, tout est faux. Au niveau même de la sémantique, rien de changé. C'est-à-dire le discours que le professeur Goguet, lui aussi je crois 1 ou 2%, c'est ça Tchassona aussi entonne. C'est du faux qu'on a vu. La CENI politique là, c'est une escroquerie. Les élections en amont, comme en aval, tout est faux. Pourtant, il a été. Pourtant, il a été. Vous vous rappelez de l'homme du PSR, le professeur Goulou. Jusqu'à 48 heures, lui, il se battait avec les banques pour un prêt. Parce qu'il sait que c'est un retour sur investissement. Avant même 48 heures pour les dépôts, lui se battait pour un prêt à la banque. Il finira par avoir le prêt. La seule fois qu'il a fait campagne, et que nous avions vu, il y avait au moins 200 à 300, voire 400 personnes. C'est chez lui là-bas. Vous voyez? C'est chez lui. Dans son village proche de Tchamba. Sinon, on n'a rien vu du professeur Goulou. 2 ou 3 chemises partagées au plus proche. Et ça suffit. C'est ça qu'on appelle le retour sur investissement. Je mets 20 millions comme caution, je prends 42 millions et je suis sûr que les campagnes m'auront coûté tout au plus 5 millions. Donc, 42 moins 20 moins 5 millions, vous voyez qu'il gagne pratiquement 17 millions dans l'intervalle de 1 mois. Et il exulte parce qu'il sait qu'avec son salaire de professeur, avoir 17 millions relève d'une sinécure. Ce n'est pas possible qu'il puisse avoir 17 millions. Il aura beau travailler, remuer la terre, multiplier les heures à la fac. Même après 100 ans, il ne peut pas épargner 17 millions. Vous voyez le chemin par lequel ces godillots, ces voyous se font l'argent sur le dos du contribuable togolais. Revenons à Tchassona. Vous avez entendu son discours. Son discours dit que personne n'a gagné. Et de ce point de vue, il rejoint le professeur Goguet. C'est ce qu'on leur a dit de dire. C'est ce qu'on leur a dit de dire. Vous dites personne n'a gagné et nous on continue par diriger. Parce que si je vais à une élection pour revenir dire personne n'a gagné, c'est que je suis sûr que j'ai les armes pour chasser celui qui a volé et faire valoir ce que je suis en train de dire. Vous n'avez ni armes, ni aucun soutien. Et vous tirez encore contre votre propre ami
de l'opposition. C'est-à-dire pour l'affaiblir. Je reprends, pour l'affaiblir. Et quand ils affaiblissent l'ami, par ricochet, ce n'est pas Agbeoum Kodjo. Ils affaiblissent. Que nous le voulons ou pas, il a été un commis de l'État. Ce qui veut dire qu'il est un fonctionnaire retraité. Il a la retraite à hauteur de tout ce qu'il a connu dans son cursus administratif. C'est les Togolais que Tchassona et Gogé sont en train de punir. Parce que eux là, ils sont riches d'au moins de 20 millions chacun. Je peux dire Tchassona, lui, il est riche d'au moins de 35 à 37 millions. Parce que la campagne Tchassona a fait, à tout casser, ne peut pas dépasser 3 millions. Ce n'est pas possible. Donc, les 5 ans là, il vit comme un petit oiseau ou bien un petit poisson dans l'air. Dans l'air, je ne dis même plus dans l'eau. Parce que dans l'eau là, il ne va pas bien se sentir. Je dis dans l'air, bien que le poisson ne vive pas dans l'air là. Tchassona vit comme un petit poisson dans l'air. C'est pour ça qu'il met son petit chapeau là, vient s'asseoir et raconte des niaiseries. Dans des pays sérieux, à peine il sort de là et qu'on l'arrête et qu'on le tabasse. Parce que c'est des familles entières, vous mettez comme caution. C'est des familles entières. Ils déposent comme caution pour en retour avoir de quoi manger. Vous voyez? Vous voyez? Et puis, je n'arrive pas à comprendre les confrères. Posez des questions justes à ces voleurs. Quand vous les avez dans vos studios, il y a des questions qu'un journaliste qui a vraiment fait le métier et qui s'y connaît pose. Ce ne sont pas des questions que vous posez. Chers collègues, chers confrères, je ne vous apprends pas le métier. Posez des questions justes, des questions que le peuple qui ne peut pas poser des questions aurait voulu entendre. Vous ne pouvez pas vous coaliser avec l'ennemi. Les Tchassona, les Gogé, c'est la 5e colonne. C'est ce qu'on appelle la 5e colonne dans une république. Leur rôle est de trahir. Tout ce qui est l'État, ils ne connaissent pas. L'État, on protège l'État. On protège la nation. Eux, ils sont là pour trahir. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire aux Togolais de les regarder droit dans les yeux et de demander à Tchassona, depuis qu'il a quitté le PDR, il a créé son propre bloc appelé, je ne sais pas, le MDC, je ne sais pas, ou je ne connais même pas les sigles, et qu'il fait de lui-même un politicien. Dites-moi le résultat palpable qu'il a récolté. Mais il fut d'un moment, il était tout le temps en Allemagne ici, quand ses frères Tem avaient des messes annuelles de fête, avec son petit chapeau là toujours. Mais dans le temps, nous les avons critiqués parce que, si vous vous rappelez, toute la direction de son parti en Allemagne était composée des gens de Didaoré. Nous avions même des copines qui étaient aussi des secrétaires dedans. Ça, je vous le dis. Ça, je ne mens pas. Parce que nous avions aussi des copines qui étaient des secrétaires dedans. C'est là que j'ai dit, ce voyou-là
de Tchassona, il faut le traquer. Parce que quand vous laissez des gens comme ça, c'est des générations entières qui croupissent, qui empâtissent, qui souffrent la misère. Et lui, il récolte maintenant les fruits de leur misère. J'ai voulu parler de Tchassona et j'ai voulu lever un coin de voile ce matin pour dire que quand vous allez revoir de ces espèces, de cette race-là, comme politiciens au Togo, il faut les affronter. Parce qu'ils ne sont pas autres que Faure Gnassingbé. Ils sont pires que Faure Gnassingbé. C'est la 5e colonne. Donc, ils sont plus dangereux que les Faure Gnassingbé. J'ai parlé. Bonne journée à vous tous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.